Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? L'Explo. Je me suis dit qu'on parlait un peu d'une sportive cadran blanc, alors je mettais une sportive cadran blanc. D'accord. Toi, tu portes quoi? Moi je porte ma G-Shock, Ouais. parce ouais. que moi aussi je suis en situation. Ok, mon lieutenant. Moi je suis plus dangereux. Les militaires ils portent ça aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, il porte pas ça, j'avoue. Non. Je pars pas en mission avec ça, je la laisse dans mon coffre. Et moi j'ai mis ma veste militaire. Bah, moi j'ai mis un pull un peu militaire. Ah ouais. Bon, Tu fais tout un peu quoi. Bah ouais. Et Tu alors pouvais pas venir avec le béret, le truc et tout? Bah, t'as pas le béret non plus. On dirait que je suis hyper déguisé. Ouais, grave. Le gars il a juste mis une chemise verte et une G-Shock. G-Shock, ouais. Ce qui m'arrive assez souvent. Quand même, ouais, Ouais. quand même. On parle de quoi aujourd'hui? Bon, bah, on parle de la petite Hamilton Kaki Mechanical en 38 mm. Ah Et je suis content qu'on parle de cette montre. ouais, on avait fait quelque chose sur Hamilton à la sortie des Jazz Master, ouais. performance, et on avait dit, on avait fait un petit teasing qu'on avait des choses qui allaient nous ressembler un petit peu plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais, qu'on vous avait teasé un peu. Et donc ce qui nous ressemble un petit peu plus, comme beaucoup l'ont trouvé, c'est les kakis. C'est les kakis, bien sûr, et surtout ces refs-là en 38 mécanique. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Et puis, il y a une cadran noire aussi qui existe. On l'a shooté un petit peu avec la blanche, mais on va surtout s'attarder sur la blanche. Et en 38. Et en 38, parce qu'il y a aussi... Une 42. Ouais, une 42, ouais. Bon, c'est un peu trop gros pour nous. On est d'accord. Bon, on est parti? On est parti. Bon, on revient un peu sur l'histoire. Ouais, de cette montre. Bah ouais, gros historique en vrai. Ouais. Bah oui, gros historique, mais qui est assez condensé. C'est une montre de soldat. Oui, il n'y a pas de... non, il y a pas une histoire précise. Elle n'a pas été retrouvée au fond d'une grotte. Comme la Fujitsubo, là, tu sais, où il y avait une histoire vraiment... Voilà. Ça, c'est purement une montre de soldat. Ouais, C'est purement le Hamilton militaire. bien sûr. Et c'est une montre qui, dans sa conception et dans sa réalisation, est purement pensée usage. Oui. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça respecte la montre militaire, la kaki de base, je pense, La de kaki des l'histoire. années 60. Voilà. Mais tout en ayant des petits éléments de modernité qu'on adore. Bien Donc sûr. elle a bien été pimpée pour et être fidèle et être moderne comme il faut. Ce qui est cool aussi avec Hamilton, c'est que c'est pas comme certaines montres où il y a eu une montre qui a été pour un corps d'armée pendant un temps précis. Oui. Hamilton, en fait, ils ont commencé les montres de guerre en 1914. Ça me dit quelque chose cette année-là d'ailleurs. Ouais, ça me fait- Pourquoi ils ont commencé les montres de guerre là? c'est une petite date. Petite date importante dans le calendrier. C'était des chronographes. Ah ouais? C'était des chronos à la base? Ouais. Pour mesurer. Il n'y a pas beaucoup de montres bracelets. Ah non, des montres de poche, tu veux dire? Ouais, des montres de poche, ouais. Ouais. Mais pas forcément des chronos. Si, c'était pour mesurer des temps de manœuvre. Ah oui, et des troupes, ouais. Des troupes, voilà. C'est vrai, j'avais lu ça, ouais. Et, ouais, et après de la montre bracelet un et peu plus après, tard. ils ont vite enchaîné sur la montre bracelet. Et ils en ont fait jusque dans les années 80, jusqu'en 89. Donc, ouais, tu vois, ils ont ouais. un gros historique avec l'armée quand même. Voilà, donc c'est une montre, quand vous achetez une kaki, vous achetez une montre de guerre, de beaucoup de guerres, quoi. Ouais. Et qui a servi plusieurs armées pendant plusieurs décennies. Ouais. Donc une montre de guerre qui a une légitimité qui est quand même hyper forte. Et comme c'est une montre qui est quand même pas très chère, Oui. on peut la sous-estimer. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette montre, c'est que le rapport historique, Exactement. la montre en elle-même et le prix. Et Wow, c'est- la qualité intrinsèque Ouais. du produit. Enfin, Ouais. c'est pas qu'un petit clin d'œil à l'armée, c'est une montre au quotidien, t'es content. Ouais, de ouf, de ouf. En plus, là, il y avait encore 2 ans, je pense, ou 1 an, on la mettait dans peut-être le best-seller ou la montre la plus propice à ouvrir une collection en dessous de 500 €. Oui, Et bon, là, elle est un petit peu plus chère. elle est un petit peu plus chère, mais ils ont- tout est un peu plus cher. Tout est un peu plus cher. Donc Ils elle ont- reste hyper bien placée, je trouve. Et ils ont updaté aussi avec le mouvement. Donc, Exactement. tu peux comprendre. Tu peux comprendre, ouais, On clairement. reviendra sur ça. Mais c'est vrai que je voulais apporter cette petite précision. Moi, ça a été
une montre, je sais pas, je pense que je l'ai vue peut-être. Alors, pas forcément la blanche, parce que la noire se vend plus, je pense. Je l'ai vue tellement de fois dans des sélections de montres à moins de 500 €. Et puis moi, je l'ai vue sur tellement de poignées aussi. C'est une montre qui trouve des poignées en plus. Je crois que c'était 420 € son prix au départ. Au départ, t'imagines, avec un mouvement état. Et c'était état, ouais. Tu commences à avoir un truc avec l'historique qu'on vient de citer, quoi. Ouais. Alors moi, pour l'histoire personnelle, c'est Adrian Barker qui m'a fait kiffer cette montre. Ah oui. Ah ouais. On a des collections vraiment en commun avec ce gars. Je pense qu'on aime un peu les mêmes montres. Ouais. C'est Bark & Jack, la chaîne. Enfin, maintenant, c'est Adrian Barker. Ça, Ouais. Il a remise à son nom. Et il a cette montre. Je sais pas s'il l'a encore, mais en tout cas, il l'avait pendant un moment. Il a eu une Explo cadran blanc. Et tu l'as vu beaucoup sur sa chaîne, du coup. Je l'ai vu beaucoup sur sa chaîne. Et lui, il aime bien les montres, les Field Watch aussi. Et la cadran blanc, on la voit un peu moins. Et lui, il appuyait un peu sur celle-ci parce qu'il avait choisi le blanc. Et vous allez voir en macro, vous allez comprendre pourquoi, mais il y a quelque chose dans cette montre. Et moi, comme tu me le demandes pas, cette montre, pour moi, c'est Hamilton. Ouais. Les kakis. Ah bah, bien sûr. Pour moi, non, mais il y en a, c'est Jazzmaster, il y en a, c'est. Ouais, moi, c'est Hamilton, c'est la kaki, et c'est ce modèle. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, parce que c'est la kaki la plus historique et la plus. Ouais, il y en a peut-être, ils ont un attrait au cinéma, ça va être la Men in Black. Il y en a, oui, bien sûr. L'Aventura, elle est pour beaucoup. Mais pour moi, Hamilton, c'est ça. Ah ouais, moi aussi. C'est bête de résumer Hamilton à ça, mais pour moi, Hamilton, c'est ça. C'est la kaki. Ouais, mais je pense que pour beaucoup, quand même, tu vois, c'est une montre de ouf, avec une histoire de ouf, à un prix. Enfin. Ouais, mais je partage ton avis complet. Moi, c'est pareil. Si je ferme les yeux, je pense à Hamilton, c'est celle-ci qui pop. Ouais. Bon, on parle de la montre. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, le boîtier, t'en penses quoi? C'est tout ce que j'aime. Ouais. Ce qui frappe quand on n'a pas vu cette montre, si on a des abonnés qui l'ont jamais vue, mais quand on la prend en main, c'est le sablage du boîtier. Ouais. On a vraiment l'impression d'avoir une pièce brute ou qui sort de la fraise. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on a ce côté très sablé, un peu granuleux, poreux, que j'adore tenir. Et un petit peu brillant quand même. Ouais. Et c'est exactement comme sur les squales, les 15-21. Oui, mais sauf qu'il y a encore plus de texture, je trouve, sur celle-ci. Tu sens un peu du grain, ouais. Et du coup, là, les mots sont importants. C'est pas un boîtier brossé, hein. Non. C'est un boîtier sablé. Ouais, c'est vraiment sablé. C'est vraiment un niveau au-dessus, et tu l'as bien décrit. Il y a ce côté grain. Et c'est la première chose qui va vous frapper sur ce boîtier. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est les proportions. Alors le 38, vous savez que j'adore cette taille, mais surtout avec le côté mouvement manuel, elle est fine. Elle est fine, ouais. Ils ont eu l'intelligence de quand même mettre des cornes assez longues. Mais fine. Fine. C'est un peu flagrant. Elle a une forme où tu vois ses cornes qui avancent un petit peu comme ça, assez fines. Et du coup, ça lui donne des proportions assez uniques, hein, je trouve. C'est un boîtier qui, de loin, peut paraître très simple. Oui. Et en fait, quand on s'approche, quand on regarde le corne à corne par rapport au diamètre et par rapport à l'épaisseur, c'est quand même sacrément bien fait. Ça lui donne de la présence. Et sa finesse permet que sur Natto, elle soit super cool à porter. Ouais, généralement, un Natto, ça rajoute une épaisseur supplémentaire, des fois, qui rend inesthétique la pièce. Moi, genre, les gens qui portent des plongeuses sur Natto, j'y arrive pas, moi. C'est trop. Là-dessus, en fait, c'est parfait. C'est parfait. Moi, ce que j'aime bien, je le dis souvent, c'est les cornes percées. Oui. Je trouve ça esthétique. Oui. Au-delà il y a des gens qui trouvent ça inesthétique, et c'est pour ça que les cornes ont arrêté d'être percées sur les boîtiers de montres, hein. Bien sûr. Mais moi, je trouve ça esthétique, et je trouve ça tellement pratique. Je suis pas un grand fan des pompes flash. Je trouve que ça a un côté un peu fragile. Mettre des pompes flash sur une Tool Watch, je trouve que c'est un peu une hérésie. Alors après, chacun fait comme il veut. Bien sûr. Mais je vois pourquoi tu dis ça, en fait. C'est logique. Il y a du sens. C'est trop faible. C'est trop fin. Et puis, sincèrement, qui ne peut pas changer son bracelet Oui. Ne pas s'acheter un bergeon et le changer lui-même, c'est un peu cool, tu vois. Des fois, je trouve qu'en plus, les pompes flash, tu les vois depuis la corne. Et bon, ça m'horripile encore plus. Donc là, tu prends ton petit pointeau, t'appuies sur ton trou, ça sort. Il y a un côté, en plus, t'abîmes pas le boîtier, c'est simple. Bien sûr. Et puis, t'as un petit côté
lien avec l'objet que je trouve cool. Bien sûr. De Où pouvoir tu dois te poser, sortir ton outil. poser ton outil. Et sur les cornes percées, j'adore. Ouais, et puis là, ça va bien avec la pièce, quoi. Et puis comme c'est une réinterprétation, je trouve ça bien qu'il ait laissé comme ça. Bien parce sûr. que le modèle historique l'avait. Et autant il y a des choses que tu peux changer pour Oui. du bon, Oui. autant ça, fallait le laisser vraiment. Bah, tant qu'on est sur le boîtier, parlons du verre. Ouais. Ouais, il bien sûr. était certainement en plexi. Ah bah, c'est sûr. J'en mets ma main à couper. C'est inévitable. Bah là, ils nous mettent un saphir bombé. Donc tu retrouves ce côté bombé du plexi avec la qualité d'un saphir, la transparence, Ouais. le côté... Ah ouais. Puis le côté où tu peux l'utiliser comme une tool sans te dire ah là va falloir que j'utilise le polywatch ou va falloir que j'aille. Moi, faire ça me coller dérange l'envers. pas. Mais on est dedans, on a des outils sous la main. Oui. Maintenant qu'ils le mettent, bon, bah, je préfère. En fait, moi ça me dérange pas, mais je t'avoue que je profite plus de la montre quand elle a un saphir. Ouais, moi aussi, ouais. Sur le papier, ça va pas me déranger, mais c'est juste que je vais adapter mon utilisation. Oui. Et du coup, ça va faire que je vais moins en profiter. Et esthétiquement, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oh, le plexi, je trouve quand même ça a plus de charme, tout ça. Je suis d'accord, mais en vrai, au quotidien, Bon, en vrai... j'oublie vite quand c'est un saphir que j'ai pas de plexi, quoi. Moi, en vrai, je vais aller... si j'achète une réédition... Oui. Bah, tant que j'ai racheté la réédition, autant l'acheter avec des specs modernes. Mais c'est Autrement, ça. je me Sinon, prends la vintage. Je me prends une vintage et là j'ai le plexi et j'ai tout. J'ai tout le côté qui va avec. Et je la porte du coup comme une vieille dame et je fais plus gaffe. Ouais, on fait plus attention. Exactement, je suis d'accord avec toi. Donc c'est bien, là c'est une réédition, c'est une réinterprétation. Il faut des éléments qui la modernisent, sinon Exactement. on achète la vintage. Ouais. Et, ouais. Un dernier point sur ce Ouais. boîtier, à moins que t'en aies d'autres. Non, vas-y, dis-moi. Ce que j'aime bien, moi, c'est... et ça va aussi avec le côté usage, au côté tool watch, c'est Oui. cette couronne surdimensionnée. Oui. Elle est vraiment présente. Elle est Parce vraiment qu'elle- présente, Elle ouais. est grosse pour un 38. Oui, oui. Mais tu fermes les yeux, tu vois le soldat qui a ses gants. Bien sûr. Ou alors qui doit la manipuler. Et il l'a remontée à l'époque. Bien sûr. Donc il pouvait la remonter facilement. Enfin, Ah, clairement, et puis là, faut la remonter aussi. Et en plus, ça va bien dans ce truc d'avoir un petit boîtier qui donne de la présence quand même. ouais, et puis sur une méca, c'est vrai que c'est agréable d'avoir une couronne facilement préhendable et que tu puisses La remonter facilement, ouais. quoi, parce que tu t'es obligé de le faire. T'es obligé de le Autant, faire. sur une auto, tu peux, si t'as qu'une seule montre ou que tu la mets beaucoup, ne pas le faire. Là, Ouais. tu seras obligé, hein, quoi qu'il arrive. Ouais. On parle du fond quand même, Ouais. le fond de boîte. Bah, le fond de boîte, il y a le gros H dessus. Ouais, Que j'ai, ouais. enfin, il est en 2 parties. Ouais. Moi, j'aime bien ce côté un peu. Mais pas centré, pas logique. Ouais. Bah, moi, qui j'aime bien déjà qu'il soit plein. Ouais. Parce que alors là, ça aurait été une grosse faute de goût sur une montre militaire comme celle-ci d'avoir un fond qui soit transparent. Ça aurait été trop dommage. Du coup, ça va bien dans la continuité. On est sur une vraie montre militaire comme il faut, quoi. Ouais. Franchement, en termes d'enveloppe, pour moi, il n'y a pas de faute de goût. Il n'y a pas de fausse note. Ouais, il n'y a pas de fausse note. Il n'y en a pas beaucoup sur cette montre. Hein. Ouais, en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Là, tu Spoiler, dis genre, il n'y en aura pas beaucoup. Tu dis en termes d'enveloppe, même Ouais. on va chercher, il va pas y en avoir beaucoup. Alors là, franchement, pour moi, autant je suis d'accord hein, sur le boîtier, c'est cool. Pour moi, le cœur de cette montre, ce qui me plaît dans cette montre, c'est son cadran. Ouais. J'adore la composition du cadran. Déjà, le 12-24, là, la traduction en AMPM sur le cadran, j'aime bien. Ouais. C'est propre au kaki. Hein. Alors, il y a d'autres marques qui le font, mais Ouais. c'est Non, une signature de la kaki quand même. Ouais. Et puis c'est bien parce que tant qu'on est sur cet élément, Ouais. je trouve que les heures d'après-midi marchent bien avec l'aiguille qu'ils ont mis. Parce qu'elle s'affine énormément, l'aiguille des heures. Oui. Elle est très large et elle s'affine en pointe. Oui. Et en fait, tu as pile la pointe qui va frapper Ouais. l'heure sur laquelle elle est. Ouais, en termes de veut taille indiquer. d'aiguille par rapport aux Ouais. chiffres, Elle est c'est courte, parfait. elle est pile, et puis en fait, c'est comme si tu avais un repère qui passait au-dessus, Oui. et tu gardes quand même un corps d'aiguille assez conséquent. Clairement. Et donc, ça, c'est mignon. Après, les deux typos de taille sur Ouais. les index, je trouve ça aussi canon. Ouais, bah moi j'adore déjà dans les chiffres le fait que les chiffres de 1 à 12
vous allez voir, c'est frappant. Hein. En macro, j'ai réussi à bien vous le prendre. Il y a une couche hyper épaisse. Il y a une couche, ouais. Et en plus, ils sont un peu effet brillant. Et franchement, ça marche trop bien. Quand on s'approche, on a un effet de profondeur et de volume qui est trop cool. Ouais. Et après, bah, il y a un côté, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais il y a un côté, je sais pas comment dire. C'est un peu, pas enfantin, mais un peu... Ouais, le simple, le ouais. très simple quoi. Tu vois comment c'est écrit la typo, elle est très, j'arrive pas à trouver l'adjectif, mais c'est tout simple, tout mignon, tout et même les triangles, comment est-ce qu'ils sont dessinés, on dirait que c'est dessiné à la main presque, que c'est écrit à la main. Ouais, il y a un côté très outil manufacturé, enfin. Ouais, je vois très ce que fait tu veux. main dans le cadran et très innocent en fait. Et c'est ce que j'aime dans cette montre, elle donne un peu le sourire, je trouve, dans la façon dont son cadran est composé. Et puis, bah. Moi, ce qui me plaît, alors il y a un débat là-dessus sur le Luminova Old Radium. Est-ce que il y en a qui n'aiment pas parce que c'est du fake un peu. Ouais. Moi, mais j'allais y revenir et lancer le débat. Ouais. Toi, t'en penses quoi, personnellement? C'est toujours pareil. Si tu t'achètes cette réédition dans le but de la porter et que tu es conscient que tu achètes la réédition, bah le Old Radium, ça me choque mais tellement pas. Puis je trouve qu'ils le font trop bien en plus. Il n'y a plus rien qui se patine. Il n'y a plus de tritium. Il n'y a plus de tritium, c'est interdit. Donc si tu veux chercher cette patine d'antan, t'es obligé d'avoir ça. Ouais. Et t'es conscient que t'achètes une réédition pour son look vintage, sa gueule comme ça qui est... Là, t'enlèves ça, ça perd du charme. Ça perd du charme. Ah ouais, vraiment. Là, le coquille d'œuf, il est magnifique. Non, franchement, ils le font trop bien. On vous l'a bien pris en macro, vous allez voir, ça fait vraiment vrai. Hein. Et après, bah, tu peux te prendre une vintage avec du tritium et puis qu'elle soit c'est ça. patinée. Moi, j'ai hâte qu'elle soit comme ça. Hein. Oui. En vrai. Mais en fait, on a tous hâte que ce soit comme ça. Ouais, bah là, mais ça l'est de suite. C'est plus possible. Autant que ce le soit tout de suite. Ah ouais, clairement. Et moi, puis, ça fait cet écart. Moi, c'est ce que j'ai recherché beaucoup quand j'ai cherché cette montre. C'est d'aller chercher la montre qui va devenir comme ça parce que on est sur un écart léger entre du beige sur du blanc dans une montre. Moi, je trouve que c'est super sexy. Et puis, c'est la seule touche de couleur de la montre. Oui. Elle est noire et blanche. Ouais. Elle est vraiment... c'est un... Ah ouais. Et puis, le blanc, il est frappant. Ah ouais. Et je trouve que ces triangles, coquille d'œuf, les aiguilles comme ça et la pointe de la trotteuse, c'est juste... Je trouve que c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Et même dans le reste de la composition... d'écrire juste Hamilton. Ouais. Pas de kaki mechanical. Military. Ils auraient pu surfer sur un truc un peu lourdingue et tout. Ça aurait surchargé très vite, puisqu'on a quand même le chemin de fer qui est assez long avec les triangles, les chiffres de 1 à 12, puis deuxième cerclage de chiffres de 12 à 24. Ouais. Ça aurait vite été un peu trop. Ça aurait été trop chargé, ouais. Et bah là, ils ont laissé l'espace sous les aiguilles à 6 heures, vide. Et je trouve que c'est intelligent. No date. Bah bien sûr. Alors là, ça aurait été la pire erreur. Ouais. Mettre une date là-dessus, ça aurait été la pire erreur. Donc non, je trouve que sur le cadran, on disait qu'il n'y allait pas avoir de fausses notes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, j'aime bien aussi... on est un peu dans le cadran, un peu dans le boîtier, le réo sablé qu'ils ont mis. Ils auraient pu mettre un réo brillant ou un réo avec une graduation. Ça va bien avec le reste du boîtier. La simplicité de la pièce, juste un réo sablé. Ouais, puis t'as pas envie d'autres informations. Puis ça fait que tu plonges un peu dans la montre, je trouve. J'aime bien. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est le boîtier, le cadran. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça te donne ce côté brut. À l'époque, à l'époque on travaillait moins les réos parce que c'est venu un peu plus tard, quoi. Donc, bon. Encore une fois, pas de fausses notes. Non, et puis je pense qu'on va parler du mouvement. Bah bien sûr. Et qu'il va pas y avoir de fausses notes non plus. Ouais. Bah le mouvement, c'est la force d'être dans le Swatch Group, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le Swatch Group avec tout ce qu'on peut lui reprocher vis-à-vis d'État. Quand tu achètes une marque du groupe, bah, tu es tellement content d'avoir une base état qui va avoir une réserve de marche à 80 heures. Non mais franchement. Et à 700 quelques euros, quoi.
C'est ça, 625 sur Nato. Alors trouvez-nous, on va revenir sur le prix un peu plus tard parce qu'on va s'attarder sur le mouvement. Mais si vous avez dans votre viseur des montres qui ont un verre saphir, un mouvement suisse avec 80 heures de réserve. Là, ça va être chez Tissot, mais tu restes groupe quoi. Ah oui, non mais en dehors du Swatch Group, Ouais. bien bon courage. Donc le mouvement, c'est des belles promesses. Et alors, le 80 heures, on parle souvent des réserves de marche. Et du fait que le 70 heures devient presque une norme. Ouais. Une pseudo-norme. Sur l'auto, c'est important, oui et non. Sur le méca, c'est super important. Non, je l'ai pas. Ouais. Mais quand j'ai ma Baltique, des fois, j'oublie de la remonter. Ouais. Ah bah oui. On n'est pas, à part les gens qui ont du vintage et des vieilles dames, on n'est pas habitué. Hein. Moi, le premier, je porte tous les jours une montre. Je regarde l'heure que sur ma montre. Je suis pas quelqu'un qui regarde l'heure sur son portable, tout ça. Et encore, j'arrive des fois à oublier de remonter ma montre. Parce que donc si ça me toque à la tête tous les 3 jours et que la réserve fait 80 heures, tu gagnes un peu de temps. T'es bien. T'es pas tous les jours en retard ou tous les jours à dire oula attends mais je l'ai pas du tout mis à l'heure. Ouais, le 80 heures de remonter tous les plus que 3 jours, c'est quand même confortable, on va dire. C'est confortable. Je pense que c'est le mot quoi. Ouais. Et puis c'est du coup de mettre un manuel. Je trouve que c'est le petit clin d'œil au vintage. Bien sûr. Mais c'est aussi cool, dans une field, d'avoir de la finesse. Bien sûr. Et le mouvement manuel permet ça. Tu t'économises la masse. Donc, fatalement. En fait, le choix du mouvement, il est trop bien sur beaucoup de points. Pour la réserve de marche, on l'a dit. Il est trop bien pour l'épaisseur, parce que le manuel donne une finesse, et franchement quand on a la montre dans les mains, je trouve moi ça frappe la finesse de cette montre. Sur le papier, les photos, on se rend pas compte qu'elle est aussi fine, et en plus l'aspect historique comme tu le dis, parce que les kakis à l'époque, elles étaient, il n'y avait pas d'auto à l'époque. Côté bracelet. Alors je voudrais juste revenir sur un truc. Il peut y avoir un point négatif à cette montre. Moi, je sais, mais je le dirai à la fin. Ok, on le dit à la fin alors. Spoiler. J'en suis sûr. Il faut regarder jusqu'à la fin. Les vidéos horribles. Ah ouais, tu sais. À la fin, il y a une surprise. Non, là, il y aura juste une info. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'à la fin si on vous saoule déjà. Mais nous, on va continuer quoi qu'il arrive. Vous pouvez rester là. Ouais. Mais avant de partir, vous vous abonnez. Quand même. Allez, et un petit pouce. Soyez cool. Quand même. Donc les bracelets. Alors moi, le Nato Kaki, et pourtant. Franchement, je suis pas Nato. Mais alors, s'il y a bien une montre qui est belle sur Nato, c'est celle-ci. Ouais. Il est magnifique. Je suis d'accord. Il y a un Nato cuir aussi. Ouais. Je suis d'accord. Après, en toute franchise, je pense que c'est une montre où tu te prends un peu la tête 5-10 minutes sur Instagram si t'es en manque d'idées ou devant un bar à bracelet. Ouais. Et tu peux te faire tellement plaisir. Tellement de kiff. Petit, là, comme ça, là, le Osiris beige qui reprend le Old Radium, ça peut trop bien marcher. Ouais. En Suède, là, un peu. Ouais, en Suède, tu sais. Ça peut... Moi, j'aime bien ces teintes-là. Et même le plus foncé, il marche très bien. Ouais, il y a trop de choses. Mais après, je trouve que Hamilton propose des bracelets qui sont cohérents et qui sont viables pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à le changer. Il aura un bon bracelet. C'est ça. Et c'est cool qu'elle existe sur acier. Même si pour moi, dans son essence, je la prendrais pas sur acier, je trouve que c'est quand même cool parce que le mec qui est pas comme nous, qui a pas une grosse collection, et c'est sa montre qu'il veut pour tout le temps, il peut avoir un acier dessus. Moi, je le trouve pas cohérent au regard du point faible que je vais lui mettre. Oui. Mais il y a des gens qui aiment exclusivement l'acier et c'est bien qu'Hamilton le propose. Et puis de toute manière, c'est bien sur des marques de cette envergure. Hamilton, ils ont les moyens de développer un acier pour cette montre sans se tirer une balle dans le pied. C'est vrai. Et il le propose et c'est très bien. Le petit mot de la fin où on apporte notre petite critique. Et puis on parle du prix en même temps parce que c'est lié en fait. Donc le point faible pour toi, c'est quoi? L'étanchéité de cette montre. Ouais, on est d'accord. On n'en a pas parlé dans le boîtier parce que ça nous a pas popé quoi, mais c'est une 5 ATM. Moi, tu me la mets 10 barres couronne vissée, c'est un daily de fou. Ah non, mais c'est une bombe atomique. Alors je comprends, ils vont dire c'est une montre terrain, field,
les fils sont toujours moins étanches que. Mais c'était vrai, je trouve que c'était vrai il y a 10 ans. Oui. Aujourd'hui, tu t'attends qu'à ce que ta field elle soit étanche 100 ou même 200 mètres, quoi. Quand tu regardes une Sinn, une 556, quand Bien tu sûr. regardes plein de montres, tu t'attends à plus. Ça serait bien, le gars qui aime pas la montre de plongée, Oui. qui veut pas non plus s'acheter une. Comme tu peux avoir Ouais. une field de chez Seiko. Bien sûr. Mais l'alpiniste, c'est 20 bars, quoi. C'est 20 bars. Ah ouais. Ouais, mais elle a pas ce côté brut. Non. Et sur celle-ci, ça m'aurait moins choqué. Oui. Qu'elle soit moins étanche. Oui, alors parce que qu'elle a sur un côté celle-ci, ça me dress. choque un peu parce que Elle t'as est vraiment toute envie de barouder avec Elle cette est montre. toute brossée, elle a le verre ouais. saphir, elle a tout ce qui va bien. Ouais. Tu la mets étanche, 100 mètres couronne vissée, c'est tout. Oui. Alors, pour Même aller pas. plus loin dans le débat. Même pas de 200. Allez. Pour aller plus loin dans le débat. Est-ce que derrière, si tu lui mets une couronne vissée, tu lui mets 10 barres d'étanchéité, qu'est-ce que ça a comme impact sur les proportions, parce qu'elle est quand même très fine, et qu'est-ce que ça a comme impact sur le prix? Parce que Je si sais cette pas. montre, du coup, elle prend 3 mm d'épaisseur et 200 balles, est-ce qu'elle reste aussi intéressante? Oui, je sais pas. Et peut-être que c'est ça aussi. Je connais pas la contrainte enfin je la connais la contrainte technique quand tu Ouais, produis ouais. une montre Bien sûr. d'augmenter l'étanchéité. Mais je suis pas Hamilton. Ouais, Tu bien vois. sûr, bien sûr. Je me dis que peut-être en se prenant la tête, Oui. et avec la force de frappe qu'ils ont de pouvoir faire 100 000 boîtiers d'un coup, elle n'aurait pas été si épaisse que ça, Oui. parce qu'on a dit qu'elle est très fine. Donc bon, tu la mets juste normale, elle Bien reste sûr. portable. Bien sûr. Mais peut-être que oui, le prix, on serait passé à 1 000 €, et du coup, c'est plus du tout la même montre. C'est ça. Voilà. Parce que dans le mot de la fin sur cette montre, son prix il est trop cool. Son prix, il est trop cool. Il a augmenté. Il faut oublier les kakis à 400 balles. Ouais. Alors c'était une belle époque ça. C'était une belle époque, mais... À cette époque-là, il y avait des speeds à 4000. Ouais. Donc À 3000 au gris. Ouais, donc on sait que cette époque, elle était vraiment... on arrête d'en parler parce que ça va nous rendre tristes. mais c'est Mais ça reste encore un bon pion à 620 €, tu vois, 625. Ouais. Ah non, mais excellent. Et puis, on l'a dit, t'as la force d'Hamilton, t'as la force du poids historique de cette montre. Ah ouais. Tu coches beaucoup de cases. Ouais. Et en plus, Et avec du charme en plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah Et ouais. en plus, je trouve que dans une collection, même si tu veux débuter ou compléter ta collection avec cette pièce, il n'y a personne qui va te dire t'as fait un mauvais choix. Un mauvais choix. Elle Oui, est cohérente. C'est le genre de truc comme certains artistes là qui mettent tout le monde d'accord. Ouais. Tu sais, tu peux pas critiquer, t'as pas le Tu droit. peux pas critiquer, en fait. Ou alors, il y en a qui vont critiquer. Hein. Oui. Mais c'est cohérent dans n'importe quelle collection. Bien sûr. Elle rentre dans n'importe quelle collection. Ouais, Le puis gars c'est- qui a que des monstres et qui a une kaki. C'est la petite montre de terrain. C'est la petite montre de terrain. Tout le monde connaît les kaki field. Ouais. Enfin, Pareil à offrir, c'est une montre. C'est trop cool à offrir ça. je dis, Celui qui commence première montre de 20 ans, tu prends ça, mais en plus dans 20 ans, elle a encore toute sa dimension historique. Enfin, Ah, ce sera pas plus patiné. bah ouais, mais elle sera patinée quand même. Elle sera patinée quand même. Non, puis oui, c'est vrai, pour mettre le pied à l'étrier. Et tu commences en plus à éduquer quelqu'un sur le remontage manuel, sur les mouvements. Laisse Il y a tomber. plein de choses à raconter. Il y a plein de choses à raconter. Et puis on a parlé de cette montre comme une montre un peu brute, un peu militaire, tout ça. Mais vous lui mettez un beau petit cuir, elle peut être habillée. Hein. Ah bah tu peux en faire un vintage habillé super Ah avec. ouais. C'est pour ça que les cornes percées, tu offres ça à un gamin quelqu'un qui commence. un gamin parce que je fais le vieux Oh là là, de ouais. 18-20 Bah, t'es ans. vieux, en vrai. Je suis vieux en vrai. Ouais. De 18-20 ans, tu lui Ouais. offres cette montre, un bergeon et 3 bracelets, et tu lui dis tiens, amuse-toi, Ouais. et si t'as des soucis, on en discute, je vais t'apprendre un peu l'horlogerie, les Ouais. trucs. Mais il est hyper bien. Il est hyper bien. Et puis il est sûrement piqué, je pense même. Ouais. Il est foutu même. Donc c'est cool. Ouais, donc c'est validé à 100%. Et moi, franchement, c'est une montre, je la regarde depuis longtemps et tu sais que je prends mon temps. Ouais. Mais c'est sûr que ce sera dans ma collection. Ouais, c'est sûr. J'oriente en plus maintenant ma collection de plus en plus à pas forcément vouloir remplir des cases. Faut une plongeuse, faut un chrono, faut. Ouais. Moi, je veux partir dans la field à mort. Ouais. Et ça, je trouve, c'est un must-have quand tu veux te faire une collecte de field. Ouais. Si tu la mettras avec ton suite militaire. Bah voilà, c'est ça. Je t'appellerai quoi? Caporal, Ouah, capitaine, sergent-chef.
C'est un bon chef. Ça se trouve, c'est plus bidon que Je caporal. sais pas, je connais pas les Moi grades. non plus. Ouais. Bon, Colonel. ouais. Dites-nous ce que vous en pensez. Si cette montre elle vous parle autant que nous, si vous avez un affect sur la marque, sur l'histoire, sur. Ah, je suis curieux de voir. Il y a peut-être des gens qui vont dire mais c'est de la merde. Enfin, Ouais. je suis curieux. Je suis curieux d'avoir votre retour et aussi votre retour sur ce point noir de l'étanchéité. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être il y a des gens qui vont me dire non, l'historique elle est comme ça et puis au final on s'en fout. Puis c'est pas grave, on a une autre montre pour aller se baigner. Exactement, c'est pas une plongeuse. Voilà, Ouais. avoir votre avis là-dessus. Bon, À on bientôt. est bon, hein? Ouais. Ouais. À bientôt. À plus tard. Au À revoir. plus tard.